Avec Tom Cruise et Katie Holmes, le niveau de bizarrerie de leur relation a atteint un niveau record. Les partenariats hollywoodiens sont souvent perçus comme étant particuliers à bien des égards. L'amour que Tom et Katie ont partagé a été un véritable tourbillon, commençant par un premier rendez-vous non conventionnel et se poursuivant par l'annonce publique de leur relation et de leur fiançailles, ainsi que par la grossesse et le mariage qui ont eu lieu en l'espace de 18 mois. Cependant, comme c'est le cas dans la plupart des tourbillons, leur passion n'a pas duré très longtemps. Et les détails de ce qui s'est passé ont été gardés secrets à l'époque. Katie Holmes a enfin révélé des secrets sur son ex-mari Tom Cruise qui vous laisseront bouche bée. Ces révélations interviennent 12 ans après que le couple a entamé une relation amoureuse. Comment leur histoire a-t-elle commencé et comment s'est-elle terminée? Ils ont fait une étrange rencontre. La relation amoureuse entre Katie Holmes et Tom Cruise est souvent considérée comme l'un des partenariats les plus étranges de l'histoire d'Hollywood. Tout commence par le fait que Jane et Tom étaient non seulement d'âge différents, mais aussi de niveaux différents dans leurs professions respectives. Il est fort probable que vous ayez rencontré le nom de Tom Cruise à de multiples reprises si vous êtes en vie depuis suffisamment longtemps. Depuis sa première apparition à la télévision dans les années 1980, il est devenu si célèbre que son nom est devenu synonyme de célébrité. Grâce à son attrait, à son charisme et à sa séduction, il s'est imposé comme l'un des acteurs principaux les plus appréciés d'Hollywood, en particulier dans le domaine de la télévision. Tom n'est pas seulement incroyablement charmant, il possède également un énorme talent, comme en témoigne sa discographie. Dès ses débuts dans le film Endless Love et ses seconds rôles dans des films tels que Taps et The Outsider, il est déjà sur la voie de la célébrité. Peu de temps après, il a été choisi comme protagoniste masculin du film Risky Business, ce qui lui a permis d'acquérir une renommée encore plus grande au fur et à mesure que le film continuait à avoir du succès. Sa franchise la plus connue, Top Gun, l'a aidé à consolider encore davantage sa position de superstar mondiale. En outre, il a fait preuve d'une grande profondeur et d'une grande diversité dans les films qu'il a tournés au cours des années 1990. Il a joué une grande variété de rôles dans des films tels que A Few Good Men, Interview with the Vampire, Mission Impossible, Jerry Maguire et Eyes Wide Shut. Tout le monde s'accorde à dire que Tom Cruise est l'un des hommes les plus prospères de l'industrie hollywoodienne. Katie, en revanche, était l'antithèse complète de Tom et commençait tout juste à se faire un nom lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle commençait à peine à se faire connaître à l'âge de 17 ans. Elle a ensuite obtenu un rôle dans le film The Ice Storm, ce qui lui a permis d'acquérir une première expérience dans l'industrie du cinéma. Elle est ensuite devenue célèbre grâce à son interprétation de Joey Potter dans Dawson's Creek, le personnage pour lequel elle est la plus connue aujourd'hui. Son personnage, qui était un coup de foudre d'adolescente à la fois charmante et naïve, a ensuite conquis de nombreux adeptes. Katie était déjà en passe de devenir la coqueluche d'Hollywood, même si ses films suivants, tels que Disturbing Behavior et Go, n'ont pas reçu autant de reconnaissance que ses premiers films. D'un autre côté, elle était encore loin de Tom, et c'est ce qu'elle croyait lorsqu'elle a participé à l'interview qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Dans une interview réalisée en juillet 2004 pour le magazine Seventeen, l'écrivain Deb Baer a décrit Katie comme la personne la plus sociable, la plus sophistiquée et la plus agréable à rencontrer. À l'image de sa personnalité de belle hollywoodienne en devenir, elle a fait participer l'intervieweuse Deb Baer et lui a raconté tout ce qu'il y avait à savoir sur son travail ainsi que des bombelettes sur sa vie privée. Elle a partagé avec Deb tous les détails de ses fiançailles avec Chris Klein et du mariage à venir entre eux deux. C'est à ce moment précis que Deb lui a posé la question qui changerait à jamais le cours de sa vie. Elle a demandé à Katie si elle était ou non le genre de fille qui avait toujours fantasmé sur le jour où elle se marierait. La réponse de Katie était pleine d'enthousiasme et elle a affirmé qu'elle l'était et qu'en fait, elle croyait qu'elle allait épouser Tom Cruise. L'intuition de Katie qu'elle finirait par épouser Tom a été validée au cours de l'histoire. Mais à quel prix? Une tornade d'affection entre eux. Au moment de l'interview suivante avec Deb Baer, qui a eu lieu le 9 mars 2005, la situation de Katie avait subi de nombreuses transformations. Tout d'abord, elle avait rompu avec son fiancé, Chris Klein, 6 jours seulement avant leur rencontre prévue le 3 mars. La nouvelle dévastatrice a rapidement fait le tour du monde et tout le monde en a été complètement déconcerté. Les rédacteurs du magazine Cosmo Girl voulaient tout savoir et ont donc envoyé Deb pour réaliser une nouvelle interview de Katie. D'un autre côté, les choses étaient différentes, contrairement à la première fois où Katie était insouciante, facile à vivre et agréable. Katie s'est montrée très évasive lorsqu'on l'a interrogée sur les circonstances qui ont conduit à sa rupture. Malgré cela, elle a fini par révéler qu'elle avait mis fin à sa relation avec Chris parce qu'il ne la soutenait pas suffisamment dans ses projets professionnels. Mais l'attention de Deb n'a pas été attirée uniquement par cette grosse bombe. Alors que Katie s'excusait pour passer un coup de fil, elle l'a entendu dire « je t'aime » à la personne qui était au bout du fil. Elle a observé Katie pendant qu'elle passait l'appel.
Pressée, elle l'a caché en informant Deb que c'était sa mère qui était au bout du fil, alors que sa question ne lui avait pas été posée. En revanche, elle a pu comprendre en moins d'une minute la cause du comportement particulier de Katie. Le mois suivant, le 27 avril, Katie et Tom ont fait leur grand début public en tant que couple à Rome. Cet événement a eu lieu juste un mois plus tard. Katie avait accompagné Tom dans son voyage pour obtenir le prix David di Donatello pour l'ensemble de ses réalisations. Tom s'était déplacé pour recevoir ce prix. Le monde entier a été stupéfait lorsque tous deux sont enfin apparus ensemble sur le tapis rouge. Le spectacle était tellement incroyable que les gens n'arrivaient pas à y croire. Outre l'écart d'âge considérable qui existait entre les deux, le rêve d'enfance de Katie n'aurait jamais pu se réaliser dans le monde réel. Comme elles travaillaient toutes deux sur de grands films, des rumeurs circulaient selon lesquelles ce n'était rien d'autre qu'un stratagème publicitaire les impliquant toutes les deux. Katie jouait dans Batman Begins, tandis que Tom était connu pour son rôle dans La Guerre des Mondes. Mais ce n'était pas le cas, et Tom l'a fait savoir dès sa deuxième apparition publique. Afin d'encourager les gens à regarder son prochain film, La Guerre des Mondes, il était censé faire une apparition dans l'émission d'Oprah Winfrey. Cependant, au lieu de suivre le script promu, Tom a fini par parler de Katie pendant toute la durée de l'événement. Tom s'est retrouvé à court de mots pendant les 15 premières 5 minutes de sa conversation sur Katie. Au lieu de cela, il a sauté sur le canapé d'Oprah, dans un accès impromptu, où il a commencé à professer son amour pour Katie encore plus fort qu'il ne l'avait fait auparavant. Même Oprah a été déconcertée par ses pitreries et elle a dit à Tom qu'il était un homme disparu alors qu'il se rasseyait. Ses actes étaient si inattendus qu'elle a elle-même été choquée. Après la large diffusion du clip, tout le monde a été surpris de voir jusqu'où Tom était prêt à aller pour démontrer son affection pour Katie. Seth Rogen aurait tenté de protéger Tom en affirmant que l'incident n'était rien d'autre qu'un coup monté par les producteurs de l'émission. Selon lui, Tom lui a dit que le clip avait été modifié pour lui donner l'impression qu'il devenait fou et que ses actions n'étaient pas aussi terribles qu'elles le paraissaient dans les clips qui circulaient. Le couple a continué à afficher son amour en public dès qu'il en avait l'occasion, ce qui était regrettable car personne n'adhérait à ce qu'il disait. Selon MTV News, ils se sont fait un devoir de fournir à la presse des angles fantastiques chaque fois qu'ils s'embrassaient sur le tapis rouge. Ils voulaient ainsi promouvoir leur relation. Ils sont même allés jusqu'à s'embrasser plusieurs fois pour améliorer la qualité des photos prises. Une photo est même devenue célèbre. Tom embrasse Katie et la trempe comme s'il s'agissait d'un marin revenant de la guerre, et il s'assure que les paparazzis capturent chacun de ces moments. Leur relation éclair a pris le monde d'assaut, surtout si l'on considère qu'elle est sortie de nulle part et qu'à l'exception du jeu d'acteur, il n'y a aucune similitude relative entre eux deux. En outre, Tom a toujours réussi à dissimuler sa vie privée aux yeux du public, puis tout d'un coup, il s'est transformé et a développé un talent pour embrasser publiquement Katie à chaque occasion. Il est même allé jusqu'à dire aux journalistes que Katie était une femme exceptionnelle. Comme s'il n'avait pas fait passer son message efficacement, il a saisi une caméra de télévision à deux mains, a fait un bon gros plan de son sourire, puis a demandé si nous avions tous vu le sourire qui était sur son visage lorsqu'il se tenait à côté de Katie. Du point de vue de Katie, être en compagnie de Tom était un rêve devenu réalité dans tous les sens du terme. Elle avait déjà laissé entrevoir son désir de collaborer avec des réalisateurs tels que Martin Scorsese et Steven Spielberg, qui est un ami proche de Tom, lorsqu'elle avait déclaré qu'elle souhaitait travailler avec eux lors d'une interview. De plus, elle a avoué que Penelope Cruz, qui a été la petite amie de Tom, était l'une des actrices qu'elle admirait le plus. Enfin, cerise sur le gâteau, elle a précisé qu'elle n'allait plus s'excuser d'être ambitieuse et de vouloir devenir une grande célébrité. Par conséquent, Katie a dit oui de bon cœur lorsque l'occasion s'est présentée de devenir la femme de Tom Cruise, même s'ils ne sortaient ensemble que depuis 2 mois à l'époque. La nouvelle que Tom avait demandé Katie en mariage au sommet de la Tour Eiffel a été révélée par Tom lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Paris ce vendredi matin. Katie était présente à la conférence de presse et portait une énorme bague en diamant à la main gauche. Selon lui, cette journée était merveilleuse puisqu'il s'était fiancé à une femme merveilleuse. Forme d'amusement. Ce soir, il a été rapporté qu'il a fait sa demande à la suite d'un dîner aux chandelles au restaurant Le Jules Verne, situé sur la Tour Eiffel vers 12h30 du matin. Tom a répondu que la Tour Eiffel était romantique et que Paris était une ville encore plus belle lorsqu'on lui a demandé la raison pour laquelle il avait choisi le célèbre monument parisien. Lors de sa conférence de presse au Train Bleu, qui s'est tenue à la gare de Lyon pour son prochain film La Guerre des Mondes, il a continué à vanter les mérites de ses fiançailles avec Katie. Alors que le magazine People leur demandait s'ils avaient l'intention de fonder une famille, Katie a répondu par l'affirmative, tandis que Tom et elle se sont mis à sourire d'un air effronté. En outre, la raison a été découverte en peu de temps.
Tom et Katie ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant en octobre 2005, soit 3 mois après leur demande en mariage. La représentante du couple, Leigh-Anne DeWet, a déclaré lors d'une interview exclusive avec le magazine People que le couple était très heureux de l'arrivée de leur enfant. En avril 2006, Tom s'était déjà imposé comme un parent fier de sa fille Suri. Dans l'interview qu'il a accordée à ABC News, il a évoqué l'expérience de la venue au monde de Suri. Il a déclaré que l'événement correspondait exactement à ce que Katie et lui avaient espéré pendant leur vie commune. Il a fait remarquer que c'était spirituel, puissant et indescriptible. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas saisir. Et c'était un moment qu'il n'a jamais cessé d'expérimenter. Tom Cruise et Katie Holmes, qui étaient en train de fonder une famille et en étaient encore aux premières phases de leur mariage, ont découvert une organisation qui mettrait leur amour à l'épreuve. Une union de la scientologie et du mariage. À la naissance de Suri, Katie avait déjà obtenu le rôle de sa vie, devenant l'épouse éblouissante de l'acteur de cinéma le plus célèbre du monde. La naissance de Suri avait scellé l'amour fulgurant qui les unissait. Cependant, la situation n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. La situation était bien plus compliquée que cela, et Vanity Fair a publié un article détaillant toute la procédure par laquelle Katie est passée pour devenir la fiancée de Tom. D'après les informations disponibles, cette procédure était liée au fait que Tom Cruise était membre de l'église de Scientologie, l'aspect de sa personnalité qui a suscité le plus de controverses. Après le divorce de Tom Cruise avec Nicole Kidman et sa rupture avec Penelope Cruz, qui était sa petite amie à l'époque, l'église de Scientologie aurait commencé à lui trouver une femme qui serait digne de son affection. Les premiers choix auraient porté sur des femmes célèbres telles que Scarlett Johansson et Sofia Vergara, qu'il a courtisées, mais qui l'ont quitté parce qu'elles étaient opposées à ses croyances religieuses. La recherche d'une épouse chère à Tom s'est avérée très difficile. À l'automne 2004, une scientologue accomplie et éblouissante du nom de Nazanin Boniadi aurait été choisie par les cadres du groupe pour être la prochaine petite amie de Tom Cruise. En revanche, quelques mois seulement après qu'ils aient commencé à se fréquenter, elle est apparemment tombée en disgrâce auprès de l'organisation. Ce schéma s'est répété avec l'autre relation de Tom, qui était avec Penelope Cruz. Cependant, lorsqu'il s'agit de Katie Holmes, il semble que le fléau ait été levé. On dit que les responsables de l'église ont découvert la première interview de Katie dans Seventeen et qu'ils ont découvert qu'ils étaient parfaitement assortis l'un à l'autre. Katie a eu une relation avec Tom 7 mois après avoir révélé l'information. Elle a déclaré dans une interview au magazine New York Times The Style qu'elle était absolument amoureuse de Tom lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois et que pendant son enfance, elle l'avait idolâtré de sorte qu'il ne lui a pas été difficile de tomber amoureuse de lui. Malgré cela, l'église aurait continué à la surveiller de près, en particulier au début de leur relation, lorsqu'elle aurait envoyé une troisième roue du carrosse, Jessica Rodriguez, pour jouer le rôle de chaperon scientologue de Katie. Lors de la tournée du couple dans les capitales européennes en juin, en soutien à leur film d'été, elle était présente pendant toute la durée de la tournée. Il est également vrai qu'elle était présente lors des interviews de Katie, au cours desquelles elle a continué à parler au nom de Katie en dépit du fait qu'elle était présente. Lorsqu'il a été demandé à Katie, lors d'une interview, ce qu'elle pensait de la manière dont le public percevait sa relation avec l'église de Scientologie, Jessica a promptement fermé la porte à ce sujet. On a demandé à Katie ce qu'elle pensait de l'impression que le public avait de sa relation. Elle a répondu à la personne chargée de l'interview qu'elles évitaient toutes deux de lire quoi que ce soit de ce genre car c'était impoli. La personne chargée de l'interview, qui a été surprise par son comportement, a demandé depuis combien de temps Jessica et Katie travaillaient ensemble, présumant que Jessica était le manager de Katie. Jessica, de son côté, a divulgué l'information choquante qu'elle était son amie la plus proche. Interrogée sur la durée de leur amitié, elle est restée sans voix. On a alors appris que les deux femmes venaient d'être présentées l'une à l'autre après une période d'à peine 6 semaines qui coïncidait avec la période où Katie avait rencontré Tom pour la première fois. Le fait que Jessica soit issue d'une famille de riches scientologues de la Bay Area et qu'elle soit également membre de la Sea Org, l'organisation religieuse la plus prestigieuse de la scientologie, a encore renforcé les rumeurs selon lesquelles Jessica était le chaperon scientologue de Katie. En fait, Katie a annoncé qu'elle s'était convertie à la scientologie quelques jours seulement après avoir indiqué à l'enquêteur qu'elle n'était pas scientologue. Étant donné que Jessica était présente lorsqu'elle a fait son annonce au cours de son interview quelques jours plus tôt, le public a ressenti toute une gamme d'émotions lorsqu'il a appris la nouvelle de sa conversion. Katie, quant à elle, était aux anges. En plus de recevoir des conseils spirituels et de s'inscrire à certains cours de scientologie, elle a déclaré qu'elle considérait la scientologie comme une religion vraiment fascinante. L'idée qu'elle puisse être scientologue et catholique en même temps est quelque chose qu'elle a admis avoir une attitude positive.
Lorsqu'elle a été interrogée sur les allégations selon lesquelles Tom et Jessica auraient fait pression sur elle pour qu'elle rejoigne l'église, elle a catégoriquement nié ces allégations, déclarant que Tom ne ferait jamais une chose pareille. Elle l'a ensuite décrit comme l'homme le plus affectueux, le plus attentionné, le plus gentil, le plus aimable et le plus intelligent qu'elle ait jamais rencontré. Selon elle, il ne mettrait jamais quelqu'un sous pression pour qu'il fasse quoi que ce soit. Le temps passé avec Tom était à la fois une source de joie et un privilège pour elle. Leur mariage, qui a eu lieu le 18 novembre 2006, en est le résultat direct. Leur mariage a été un événement somptueux qui s'est déroulé en Italie, dans un château construit au Moyen-Âge, avec des feux d'artifice qui donnèrent l'impression d'être tout droit sortis d'un conte de fées. Giorgio Armani, le créateur, était assis à l'intérieur de l'armurerie qui avait été transformée depuis le XVe siècle dans le château historique d'Ottoscalzi, en Italie. Il a déclaré que le mariage était époustouflant, en particulier lorsqu'il a vu Katie descendre l'allée en portant la robe romantique à épaules dénudées qu'il avait créée. Des personnalités telles que Jennifer Lopez, Marc Anthony, Brooke Shields, Chris Henshey, Will et Jada Pinkett Smith, ainsi que Jim Carrey et Jenny McCarthy ont été invités à assister au mariage. Le couple a également prévu une cérémonie scientologique de 20 minutes avec un double anneau dans le cadre de leur mariage. Ensemble, ils ont pris un engagement conventionnel de mariage scientologique qui comprenait des vœux d'amour, d'honneur et de chérissement l'un envers l'autre, ainsi qu'une promesse de ne jamais fermer les yeux dans le sommeil lorsqu'ils étaient mécontents ou en désaccord l'un avec l'autre. Des membres de l'église de Scientologie étaient également présents, notamment le chef de l'organisation, David Miscavige, qui était le meilleur ami et le témoin de Tom, ainsi que sa fille Isabella et son fils Connor, puis Nancy Blalock, qui était sa sœur, et la matrone d'honneur, qui était également présente. Après la cérémonie de mariage, les invités se sont rendus à la réception qui s'est tenue dans le grand hall des Césars du château. C'est là que la véritable fête a commencé. Les toasts du témoin et de la dame d'honneur ont donné le coup d'envoi de l'événement. Dans la foulée, la mariée a rejoint son père sur la piste de danse sur l'air de What a Wonderful World de Louis Armstrong. Après la cérémonie, les jeunes mariés ont choisi de célébrer le début d'une nouvelle phase de leur relation en dansant sur la chanson Songbird de Fleetwood Mac. La situation de Tom et Katie commençait à s'assombrir et au fil du temps, les choses se sont encore aggravées et la situation du couple a continué à se détériorer à un rythme alarmant. Le nouveau chapitre a commencé à tourner au vinaigre en 2010 lorsque diverses histoires ont commencé à faire surface, suggérant qu'il pourrait y avoir des failles dans la relation sans faille du couple. Pourtant, le couple s'était d'abord montré prometteur. La même année, Katie a accordé une interview à Marie-Claire dans laquelle elle a abordé le sujet de manière ouverte et honnête. Elle a déclaré que sa vie avec Tom était incroyable et qu'elle avait beaucoup de chance de vivre sa vie parce qu'elle était sa femme. Cependant, sa vie n'était pas du tout remarquable. En fait, à l'époque de cette déclaration, elle était à 2 ans de divorcer de Tom. Et ce n'était pas surprenant car les choses bizarres avaient toujours existé. Outre les rumeurs concernant le début de leur relation et l'implication de la scientologie, il y avait d'autres signes que Katie ne semblait pas avoir perçus. Et le premier s'est produit 7 mois avant la naissance de leur bébé. Tom a déclaré à Barbara Walters, dans le cadre de son émission spéciale Most Fascinating People of 2005, qu'il avait acheté un échographe qu'il prévoyait de donner à un hôpital une fois qu'il en aurait terminé avec l'appareil. Sa révélation a choqué le monde entier, car à l'époque, les échographies n'étaient pas courantes dans les foyers, et il n'était pas normal de faire des échographies à la maison pendant une grossesse. Ces liens avec la scientologie ont fait froncer encore plus les sourcils, car les gens se demandaient s'il s'agissait d'un rituel que les membres de l'Église devaient accomplir. Même les médecins n'étaient pas vraiment favorables à l'échographie à domicile de Tom, craignant que le fœtus ne soit exposé à une intensité d'ondes sonores supérieure à celle recommandée. La Food and Drug Administration a également donné son accord, en avertissant Tom que l'utilisation privée d'une échographie était contraire à la loi. Par ailleurs, Léa Remini, ancienne membre de la Scientologie, a décrit dans ses mémoires, qui sont essentiellement une critique cinglante de sa période avec la Scientologie, le fait d'avoir été invitée à un mariage et en particulier un événement étrange dont elle a été témoin à cette occasion. Elle a révélé qu'en entrant dans la salle de bain, elle a vu 3 femmes, dont la sœur de Tom et son assistante, qui étaient censées s'occuper de Siri et qui regardaient le bébé souris, qui était allongé sur le carrelage. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et elle a été choquée d'entendre les femmes crier le nom de Siri sur un ton qui donnait l'impression qu'elle disait à une adulte de se ressaisir. Par ailleurs, il y a eu une étrange coïncidence dans les 3 mariages de Tom. Ils se sont effondrés lorsque ces femmes avaient toutes 33 ans.
Selon Perez Hilton, ce chiffre est significatif car l'association Hubbard des scientologues a été fondée à Phoenix, en Arizona, qui se trouve sur le 33e parallèle. Ainsi, lorsque Katie a eu 33 ans en 2012, tout le monde, à l'exception de Tom, a vu un divorce imminent. Selon une source familière avec le divorce, Katie avait engagé 3 cabinets d'avocats dans 3 États différents et croyait avoir gardé le secret en ayant des conversations avec ses avocats via un téléphone jetable qui lui avait été donné par un ami proche. La partie la plus choquante de cette révélation est qu'il existait un contrat de mariage élaboré par le père de Katie qui est avocat. Bien que l'accord n'ait pas été révélé au public, de nombreux médias ont spéculé sur ces détails. Vanity Fair a affirmé qu'il remplissait 5 boîtes de banquier. The Mirror a rapporté que Holmes avait négocié une somme d'un peu plus de 50 millions de dollars pour elle-même et Suri. De son côté, TMZ affirme que des sources familières avec les documents déposés au tribunal leur ont dit que l'accord ne prévoyait aucune sorte de paiement forfaitaire pour Katie. Au lieu de cela, Katie aurait reçu une pension alimentaire annuelle de 400 000 dollars, ainsi qu'une couverture pour toutes les dépenses de Suri, y compris les frais médicaux, dentaires, d'assurance, d'éducation, d'université et d'activités extrascolaires. Quoi qu'il en soit, le contrat prénuptial a accéléré leur règlement qui a été négocié en 11 jours seulement. Certains prétendent que le père de Katie savait que le mariage ne durerait pas et qu'au lieu de créer le risque d'une longue et méchante bataille de divorce, il a proposé des conditions si acceptables que Tom a facilement laissé sa fille partir tout en s'assurant que sa petite fille, qui n'était alors pas encore née, était prise en charge. Il ne s'agit que de rumeurs, mais sa prévoyance leur a permis de divorcer sans heurts, ce qui est inédit dans l'histoire d'Hollywood. Leur contrat prénuptial n'a laissé aucune place à la négociation d'une pension alimentaire, aucune déclaration publique et aucune raison de se battre. L'avocat de Katie s'est exprimé en son nom dans une déclaration indiquant que son divorce était une affaire personnelle et privée pour Katie et sa famille. Elle a ajouté que la principale préoccupation de Katie était l'intérêt de sa fille, Suri. De son côté, le représentant de Tom a déclaré que ce dernier était profondément attristé par la demande de divorce de Katie et qu'il se concentrait sur ses 3 enfants. Il a également demandé au public de respecter l'intimité de l'ex-couple. Tom et Katie ont connu des hauts, des bas et des moments carrément terribles. Mais que fait le couple en ce moment? L'état actuel des choses. Bien qu'ils aient gardé le secret pendant leur divorce, des bribes de leur secret ont été révélées au grand jour 5 ans plus tard, lorsque Katie et Jamie Foxx ont subtilement confirmé leur relation. Selon les rumeurs, le couple était déjà ensemble depuis 4 ans avant de rendre leur relation publique. Ils n'ont révélé leur relation que juste après le 5e anniversaire du divorce de Katie et de Tom, ce qui n'est pas du tout une coïncidence. TMZ a rapporté que Tom avait en fait appliqué un contrat strict qui interdisait à Katie de discuter de leur mariage ou de sortir avec quelqu'un en public pendant 5 ans. Une source a déclaré à Radar Online en 2016 que Katie était autorisée à sortir avec quelqu'un, mais qu'elle ne pouvait pas le faire en public. Elle ne devait pas non plus laisser son petit ami s'approcher de leur fille Suri. En acceptant cette clause, Katie aurait reçu 3 600 000 livres de pension alimentaire et 3 800 000 livres pour elle-même. Depuis son divorce, elle aurait respecté cette règle, gardant secrète sa relation avec Jamie Foxx, lauréat d'un Oscar, après qu'ils aient commencé à se fréquenter en août 2013 à l'occasion d'un gala de charité à New York. Ils s'étaient pourtant rencontrés 7 ans auparavant lorsque Tom les avait présentés l'un à l'autre lors d'un match de football. Ironiquement, il s'agissait d'un ami de Tom qui s'était lié d'amitié avec lui lors du tournage du film Collatéral. Des initiés américains ont affirmé à l'époque que Katie tenait tellement à garder leur relation secrète qu'elle portait une perruque et un chapeau lors d'un rendez-vous à l'hôtel avec Jamie. Jamie l'a soutenu dans sa volonté de garder leur amour secret, puisqu'il a à plusieurs reprises démenti les rumeurs selon lesquelles ils étaient ensemble. En 2015, le voile du secret a failli être levé lorsque Katie a été aperçue à la fête d'anniversaire surprise de Jamie au Bilboquet à New York, des sources affirmant qu'elle était très amoureuse de Jamie. Leur relation a semblé être confirmée par une photo les montrant main dans la main dans un studio d'enregistrement, mais Jamie a continué à affirmer qu'ils n'étaient que des amis. Quant à sa relation avec Tom, elle est quasiment inexistante, le couple ayant rarement parlé l'un à l'autre ou publiquement de leur séparation depuis leur divorce. Dans un message énigmatique, Katie a déclaré à InStyle que les gens disaient qu'une personne ne se connaissait pas vraiment avant 40 ans et qu'à 41 ans, elle avait plus d'expérience de la vie. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait vécu des choses qui lui avaient appris que ses sentiments et ses idées étaient valables. Elle a également déclaré qu'elle allait s'écouter davantage au lieu de s'en remettre à quelqu'un d'autre. Les gens n'ont pas pu s'empêcher de se demander si elle faisait référence à son mariage avec Tom. Elle a de nouveau parlé à InStyle de son déménagement à New York après son divorce.
Elle s'est souvenue que son déménagement avait été si intense parce qu'elle avait beaucoup d'attention sur elle, ainsi qu'un petit enfant. Bizarrement, ce qui l'a aidé à surmonter cette épreuve, ce sont les gentils inconnus qui l'ont aidé à s'occuper de Suri dans des situations bizarres. Elle a évoqué un cas particulier où un gentil inconnu l'a aidé. Elle raconte que cela s'est produit lorsque Suri avait 6 ou 7 ans et qu'elle passait la nuit chez une amie, tandis que Katie assistait à un ballet au Lincoln Center. À 22 heures, elle a reçu un appel de Suri lui demandant de venir la chercher et Katie s'est immédiatement précipitée pour aller la chercher. Comme Suri était épuisée, elle s'est endormie sur le chemin du retour et lorsqu'elles sont arrivées à la maison, le chauffeur de taxi a ouvert la porte et a aidé Katie à porter Suri dans sa maison pour qu'elle ne se réveille pas. Et dans tout cela, Tom était introuvable. Depuis le divorce, des rumeurs ont continué à circuler sur son absence de la vie de Suri. Le duo père-fille, qui faisait jadis parler de lui, n'a pas été photographié ensemble depuis plus de 10 ans. Un rapport publié en mars a révélé que Tom n'a pas seulement été absent, mais qu'il a également manqué des événements importants dans la vie de Suri, comme la remise de son diplôme de fin d'études secondaires et le processus de demande d'inscription à l'université. Selon une source du Daily Mail, Tom n'a joué aucun rôle dans la vie de Suri après son divorce surprise en 2012. Cependant, en 2013, Tom a intenté une action en diffamation contre Bauer Media qui prétendait qu'il avait abandonné sa fille. Lorsqu'on lui a demandé si Katie l'avait quitté pour protéger Suri de la scientologie, il a répondu que ce n'était qu'une supposition, sans dire si c'était vrai ou non. Il a toutefois admis que Suri et sa mère, Katie, n'étaient plus des membres pratiquants de la scientologie. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de protéger sa fille de sa religion. Cet aveu n'a fait que renforcer les rumeurs selon lesquelles Tom était totalement éloigné de sa fille, car la scientologie considère toute personne qui quitte la foi comme une personne suppressive et encourage les membres restants de la même famille à se couper d'elle. Pire encore. Ainsi, lorsque Katie a décidé de quitter la religion, ainsi que le mariage, cela a provoqué une rupture majeure entre les anciens époux, ce qui a également rendu la relation entre Tom et Suri de plus en plus distante au fil des ans. Un initié a révélé qu'outre le fait que Tom ne joue plus aucun rôle dans la vie de Suri, il n'a pas vu sa fille depuis des années. Même si Suri a atteint un tournant majeur dans sa vie, à savoir l'entrée à l'université, Tom n'aura pas son mot à dire dans le choix de l'école de Suri. Mais selon les documents de leur divorce, il paiera les frais de scolarité de Suri dès qu'elle aura 18 ans. Et il n'est plus obligé de verser à Katie 400 000 $ par an de pension alimentaire. Les documents révèlent également que Tom a accepté de payer toutes les dépenses de Suri, y compris ses frais médicaux, dentaires, d'assurance, d'éducation, d'université et d'autres frais extrascolaires. La source a déclaré au dailymail.com que Tom a toujours assumé ses responsabilités financières envers Katie et Suri, mais qu'il aurait refusé d'être présent dans la vie de sa fille. Heureusement, Katie Holmes a maintenu une présence constante dans la vie de sa fille, l'élevant seule depuis son enfance. Un initié a déclaré que Katie est très impliquée dans le processus d'inscription de Suri à l'université car elle a encouragé sa fille à s'inscrire dans différentes écoles du pays. En raison de leur affection réciproque, Suri préfère rester à New York pour être proche de sa mère et elle a donc l'intention de rester à Manhattan et de poursuivre une carrière dans la mode. Mais alors que Suri grandit, Katie est submergée d'émotions contradictoires à l'idée de perdre le duo mère-fille qu'elle formait autrefois. Mais qu'en pensez-vous? La famille heureuse de Katie et Tom s'est-elle dissoute à cause de l'influence de la scientologie? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour découvrir d'autres vidéos passionnantes, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo.